Bonjour à tous et bienvenue. Noël, c'est des cadeaux, des surprises et bien sûr le roi de la fête, le sapin de Noël. Si vous n'avez pas encore pu acquérir le vôtre, vous pouvez vous rendre sur la commune de Montaner, à Thieron, pour choisir sur 4 hectares et des milliers de sapins le plus beau. Effilé, dodu, grand ou petit, il sera directement coupé devant vous. Nous nous rendons tout de suite sur la plantation de l'agriculteur Vincent Pidou. On est venu chercher notre sapin de Noël pour le mettre chez nous et puis il y en a des milliers et des milliers, alors faut venir chercher le sapin de Noël ici. Un sapin assez grand, assez petit, qu'on peut mettre dans le salon pour pas qu'il touche le plafond, puis que ça plaise à notre maman. Un grand et un petit. Nous avons commencé la plantation de sapins en 2008. Et cette année, 2015, là, c'est vraiment l'année choc, c'est la grande porte ouverte pour tout public, où ils peuvent venir choisir leur sapin dans la plantation, où il y a 40 000 sapins plantés. Bien sûr, ça va du petit de 15 cm au grand à 2,70 m. L'idée est de venir choisir son sapin dans la plantation et je le coupe devant la personne qui choisit son sapin. En général, c'est principalement les coups de cœur. Donc, c'est principalement les femmes qui aiment bien les coups de cœur de sapin, presque comme les coups de cœur d'Alain Morisot, quoi. C'est la première fois qu'on vient choisir le sapin de Noël ici. Il y en a toute une forêt, les enfants se promènent dedans, ils courent et puis ils peuvent choisir leur préféré sur pied. Et puis après tronçonneuse et puis on peut l'emporter à la maison. Niveau fraîcheur, on ne peut pas faire plus frais parce que c'est vraiment coupé devant le client et après emballé et presque livré vu qu'on amène carrément jusque dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Et en plus de tout ça, je présente ma plantation et je leur donne des conseils pour maintenir leur sapin le plus longtemps possible. Alors en vente directe, on a une centaine de sapins et puis en vente en gros, donc dans les communes, les grossistes, on est déjà à 1200 sapins. Alors pour nous, c'est toujours très intéressant. Ça fait connaître la commune. Et puis c'est une personne qui se débrouille, un jeune qui essaye de s'en sortir avec l'agriculture qui n'est pas forcément facile. Il a essayé de trouver un autre débouché. Et je pense que je suis content pour lui si ça commence à réussir. C'est pas facile. Il est dans un marché très concurrencé aussi par des grandes structures. Il essaye tout seul avec sa famille et ses amis. Nous, on applaudit les deux mains. J'habite la commune de Montaner, le village de Corvon. Et puis, suite à l'initiative de ce jeune agriculteur de pouvoir offrir une belle palette de choix au niveau des sapins, on a décidé cette année de venir choisir notre sapin ici pour faire marcher cette économie locale, profiter de l'occasion de choisir son propre sapin ici à Thieron. Les moyens pour tenir un sapin le plus longtemps possible, le plus vert possible et avec le plus d'aiguilles possible, c'est de maintenir une transition pour éviter le choc thermique. Donc ça se passe, donc vous venez chercher votre sapin chez moi, je le mets en filet, vous le mettez dans votre voiture bien sûr, vous l'amenez chez vous. Et puis une fois chez vous, vous pouvez le mettre soit dans votre garage, soit dans votre cave, soit dans un couloir pour essayer de tempérer le sapin pour éviter le choc thermique qui passe de 0 à moins 5 degrés à 25 degrés. On laisse dans un endroit pas trop chaud, 1 ou 2 jours, puis après on peut le mettre dans un appartement, il n'y a pas de souci. La durée de vie d'un sapin de Noël, du moment qu'il est coupé, ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois. Pour qu'il se maintienne d'une manière optimale, il faut le mettre le pied dans l'eau. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le sapin, une fois qu'il est coupé, il est encore vivant, quelques mois. Alors, il a soif. Alors la rentabilité de la plantation de sapin va se faire sur plusieurs années, bien sûr, mais où on aura vraiment réussi à rentabiliser tout l'investissement dans la plantation, ça sera vraiment vers 2020. Les soins apportés à une plantation de sapin commencent dès qu'il est tout petit. À la plantation, justement, il faut enlever l'herbe pour éviter la concurrence du sapin. Après quelques années, là, on commence à tailler vraiment avec plusieurs outils différents. Donc, par exemple, déjà un sécateur pour que le sapin soit bien rond, qu'il ait une belle forme, bien conique. Après, on a un deuxième sécateur un peu plus spécial pour éviter que la pointe terminale pousse trop vite. La taille des sapins se fait durant toute l'année. Donc, on commence par les plus grands, ce qui presse le plus. Et après, on finit par les plus petits, où il y a un peu moins
de travail à faire. C'est régulièrement, il faut faire chaque année, apporter les mêmes soins, passer plusieurs fois dans l'année sur les mêmes sapins. C'est vraiment un travail à longue haleine, mais il faut avoir du plaisir à le faire. Sinon, on est vite déprimé. Quand on fait un sapin après l'autre et puis qu'il y en a 40 000 à faire, c'est long. Tout se fait à la main. J'ai quand même dû apprendre à tailler les sapins. Il m'a fallu quand même 3 ans pour savoir tailler un sapin. J'apprends toujours, hein, effectivement, mais sinon c'est un travail de longue haleine. Je fais ça seul. De temps en temps, ma maman vient me donner un coup de main, et mon frère aussi. Une initiative telle que celle de M. Vincent Pidou, Agri-Sapin à Thieron, ça permet de faire connaître la région. C'est de la production locale. Ceux qui ont envie d'un sapin, même écolo, viennent ici, on le cueille, on le prend, c'est que du bonheur. Ça permet de faire connaître une région magnifique, commerce de proximité, un moment de rencontre, le Père Noël, que du bon, quoi. La petite manifestation autour du sapin de Noël coupé, c'est quand même beaucoup plus convivial autour d'une bonne soupe de légumes et d'un vin chaud. On a aussi 2 artisans, un vigneron et un brasseur de bière artisanale. Et ainsi aussi le Père Noël, bien sûr, et ses petits poneys qui le suivent partout. On ne pensait pas qu'il y avait autant de monde qui allait venir. Et puis on est content du résultat d'ailleurs. Donc ça peut que motiver pour la suite. On est ouvert au public les 2 premiers week-ends du mois de décembre, samedi et dimanche. Je remercie principalement ma maman, mon frère, mon oncle, ma petite sœur, qui nous soutiennent, qui me soutiennent, je dirais, pour tout ça, quoi. Heureusement qu'on est une bonne équipe, ainsi que tous les copains. Ça, faut pas les oublier parce qu'eux, on est vraiment une bonne bande de copains qui me soutiennent.